Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo, c'est un petit tirage. Je ne connais pas encore le titre, j'ai tiré les cartes parce que les énergies en ce moment, enfin avec cette nouvelle lune, euh, en fait ce qu'elles amènent, on est en mois 8, hein, d'accord? On est en mois 8. Le 8 c'est quoi? C'est l'équilibre. Et en fait on a cette nouvelle lune qui arrive le 8 août, donc je sais plus quel camp c'est, mais c'est très bientôt. Et on a en même temps que cette nouvelle lune, on a un portail en fait énergétique en vibration 888 de mémoire. Et donc en fait ça va être triplé quoi. C'est vraiment quelque chose qui est assez puissant. Et en fait on peut être un petit peu chamboulé au niveau émotionnel. Mais en fait ce qu'on me dit là c'est que c'est vraiment de l'illusion. Pourquoi arrive en fait ce portail en même temps que cette nouvelle lune, c'est en fait pour retravailler au niveau de nos bases, au niveau de nos racines. Je vais mettre au fur et à mesure, comme ça on va faire ligne par ligne, ce sera beaucoup plus simple, je pense que pour que vous compreniez. En fait, on est en train d'acter de nouvelles choses dans notre tête, dans notre vie, de nouvelles actions, qu'est-ce qu'on veut en place, qu'est-ce qu'on voulait mettre en place, d'accord? Et on se sent un petit peu dans un état émotionnel, ok? Et en fait, c'est qu'on est en train de purifier nos racines. En fait, beaucoup de choses qui sont dans le subconscient, dans l'inconscient, en sont en train de remonter en ce moment. Et ça peut être assez compliqué, d'accord, à vivre, parce qu'en fait, on reçoit des nouvelles enseignements. C'est comme si on recevait là un nouveau programme comme un ordinateur, d'accord? Et donc l'ancien devient complètement obsolète. Et c'est-à-dire qu'en fait, on fait face à notre nouveau nous qui essaie de naître en fait, et notre ancien nous qui dit ouais mais non mais ça va pas le faire, non mais je suis pas capable, non mais je vais pas y arriver, non mais ni. Vous voyez le mental, vous savez, comme on est un petit peu le Calimero. On est tous, hein, d'accord? Je m'inclus dans l'eau. Et en fait, en réalité, c'est non. C'est là où en fait il faut être fort, être ferme et garder cette foi. On nous demande en fait par rapport à ça de faire le choix. On est toujours protégé face à nos choix. Tant qu'ils sont dirigés avec le cœur, ils seront protégés, d'accord? Et qu'on peut vivre ça un petit peu comme une épreuve en ce moment. Mais moi, je ressens très fortement aussi la présence. Donc, le 8, c'est le mois de Marie, de Isis. Et je ressens très fortement sa présence qui est là un petit peu pour nous soutenir, pour nous aider, pour dire allez, vas-y, go, c'est bon, t'inquiète pas, tout va très bien aller. C'est ton ancien toi en fait, tu fais face à ton ancien toi. Et c'est très dur de faire face à soi-même, d'accord? C'est très dur. Mais il n'empêche que, au contraire, on sera encore plus grandi, encore plus fort. Ok, c'est comme si on nageait un petit peu à contre-courant de nos anciens conditionnements. Ok, et en fait, pourquoi on nage à contre-courant? Parce que en fait, on se renforce, on se muscle. C'est comme si, vous voyez, il y a le courant, il y a l'eau vers ce sens et nous on nageait dans ce sens-là, d'accord? C'est comme ça, c'est comme si tout coulait avant dans ce sens-là et nous on remonte à la genèse, à la source en fait de nous-mêmes, de notre cœur. Et c'est pour ça que c'est difficile en soi, mais au contraire on sera encore plus fort et encore plus grandi. Et par rapport à ces mois en fait un petit peu de désert, on va dire, où on se demande un petit peu mais quand c'est que ça va arriver, quand c'est que ça va arriver, mais en fait tout est déjà là, tout est déjà là, l'amour est déjà en vous, vous êtes des êtres et vous avez oublié que vous êtes des êtres super lumineux, super éveillés, qui avaient en fait tout ça n'est que de l'illusion, ok, qui a été conditionné par ton mental, par des blessures, certes difficiles, mais en plus pas que de cette vie. Et en fait, vous êtes descendu sur Terre pour incarner cette lumière. Et moi, je vois que vraiment on met et que l'oméga, là, c'est vraiment la fin. On traite, on met, vous voyez, comme si on mettait encore à jour nos papiers, notre mental, et on dit maintenant, je veux ça, 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 pour retrouver l'équilibre. On retrouve encore cet équilibre, cette purification, cet alignement, d'accord, entre ce yin et ce yang, mais cet alignement parfait à notre être intérieur. On y revient, hein. Et sachez une chose, c'est que vraiment on est protégé. En fait, on nous amène tout ça pour lâcher le contrôle. On ne contrôle pas la situation. On le voit bien au niveau sanitaire, au niveau de notre famille, au niveau de notre vie. En ce moment, c'est un petit peu wow, wow, wow. On ne peut pas contrôler. Et c'est pour comprendre, encore une fois, on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais on peut contrôler ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans le sens où on lâche prise, pas contrôler avec notre petit ego, mais en disant, ok, il y a ça qui se passe, comment je réagis? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça anime au fond de moi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et en fait, à chaque fois qu'on prend conscience, tac, 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 ça débloque pour retrouver cet équilibre intérieur.
D'accord? Moi, ce que je vois là dans la coupe, ce que j'avais aussi, c'est les énergies amènent quoi? Un nouveau passage. Donc, le nouveau passage énergétique, on le voit pour nous amener vers une nouvelle réalité, vers quelque chose qu'on veut construire, mais des bases solides, pas quelque chose, pas une espèce de petit truc, vraiment quelque chose de solide, un gros tronc d'arbre avec des grosses racines. C'est pour ça qu'en fait, c'est difficile parce que c'est, comme j'explique, ce n'est pas que de cette vie. Ok? Donc, n'hésitez pas à vous reposer, à vous hydrater, à méditer si ça vous fait du bien, à voir les gens que vous aimez, mais qui vraiment vous portent dans votre cœur, qui vous élèvent, pas qui vous plombent, qui vous élèvent. Couper un petit peu des réseaux, couper un petit peu de tout ce qui est extérieur, revenir à l'état de la nature aussi. N'hésitez pas aussi, on me dit à écrire vos pensées, à peut-être même les brûler, pour vraiment acter le truc. Si vraiment vous savez pas comment diriger, vraiment le truc du feu, ça fonctionne, hein. Écrire sur un papier nos ressentis, nos émotions et le brûler par la suite, ça peut peut-être vous aider. Et mettre vraiment aussi, je pense que je vais faire un live sur un petit peu comme de l'EFT, mais revisité, d'accord. Dans le sens où vraiment on s'imagine déjà de ce qu'on voudrait dans notre vie. Quelles sensations on a, d'accord. Par exemple, je sais pas, vous avez votre nouveau travail, tout marche bien, etc. Je donne un seul exemple parce que je vais pas vous donner 12 parce que sinon il y a 500 personnes qui regardent la vidéo, je peux pas en donner 500, mais vraiment visualiser comment je me sentirais si tout était fluide et facile. Comment je me sentirais si la vie, si j'avais l'abondance dans toute chose. Comment je me sentirais si je n'avais plus de problème. Comment je me sentirais si j'étais libre dans mon cœur. D'accord. C'est des petites phrases comme ça et vous verrez que ça fonctionne énormément pour vraiment lâcher et se reprogrammer dans ce nouveau, d'accord. euh, Dites-vous une chose aussi, j'ai écouté il y a 2 jours de ça un truc qui date de perpète, hein, il y a 7 ans, une canalisation qu'avait fait Sylvain Didlot sur, avec Lady Nada, il y avait euh, l'archange Michael et Saint-Germain. Et à un moment donné, Lady Nada, elle dit, quand une herbe en fait pousse, elle pousse même sur le béton. Il y a une herbe qui pousse sur le béton. Elle se pose pas de question qu'il y a du béton, je vais pas y arriver, comment je vais faire, il y a du béton. Elle pousse, c'est tout. D'accord. Donc dites-vous de ça. Ne vous posez pas de question de comment vous allez arriver à votre objectif, parce que c'est le déroulé. En fait, plus en fait, c'est là, on va être plus dans le contrôle. Lâchez prise sur le déroulé et fixez-vous sur l'objectif. D'accord. Sans être trop dans le futur, vraiment dans la sensation ici et maintenant. Comment je me sens si j'arrive à ça. D'accord. Et ne vous posez pas 200 milliards de questions, vous allez y arriver. Parce que, encore une fois, je vais dire un gros mot, vous êtes des putains d'âmes et vous êtes descendus pour transmuter tout ça et pour vraiment vous libérer et être vous-même. Ok, enlever ces masques de l'ego, ne pas le détruire, hein, parce qu'il nous a vraiment le remercié même, je dirais, parce qu'il a été présent tout au long de notre vie et de nos vies pour il a fait comme il a pu, ok. Justement, le remercier et dire maintenant on est ensemble, d'accord. Tu reviens à ta place. Et ce qu'elle disait aussi Lady Nada, c'est pourquoi vous portez autant d'importance à votre pensée. Parce que la pensée, en fait, c'est un sens, comme l'ouïe, comme le goût, comme l'odorat. Est-ce que vous portez autant d'attention à votre odorat? Est-ce que c'est votre odorat qui dirige votre vie? Non. Alors pourquoi vos pensées, pardon, dirigent vos vies? Donc en fait, il faut remettre à sa place nos pensées. Nos pensées, c'est un sens qui nous aide justement à aller dans l'imaginaire, à pouvoir créer, etc. Mais en fait, on y accordait trop d'importance. Et le problème, c'est qu'avec notre ego, on a toujours vu le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. En fait, c'est une reprogrammation. Ça prend le temps qu'il faut, se laisser le temps aussi, ne pas être dans l'excessivité, surtout avec ce mois d'août, comme j'explique, on est le lion, c'est le soleil, ça peut amener aussi de l'agressivité quand c'est mal vibré dans l'ego, dans des conflits d'ego. N'allez pas dans la précipitation aussi. Parce qu'il y a des beaux cadeaux, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, il y a des très beaux cadeaux. En réalité, ça, c'est des très beaux cadeaux qui arrivent pour pouvoir aller plus vite dans cette purification et être encore plus aligné à notre être véritable. Et il y a vraiment des bénédictions qui arrivent, hein. Il y a des bénédictions qui arrivent sur notre chemin là prochainement. Donc vraiment, gardez la foi sur ça parce que ça arrive. Il y a des influx, en fait, comme après ce switch énergétique qu'on a eu. Il y a comme des influx énergétiques, des vagues d'amour qui nous sont envoyées et des bénédictions, des cadeaux de la vie. Ça, n'oubliez pas cet objectif, n'oubliez pas ça parce que ça, c'est réel. Ok. Ensuite, j'ai tiré quelques cartes. Donc là, on nous dit, ben voilà,
la mort et la renaissance, célébrer la fin de toute chose, au lieu de s'accrocher à ça, il faut vraiment le célébrer. Ça n'a plus lieu d'être, ok? Célébrez votre mort pour accueillir le nouveau. Et on le voit avec ce papillon, comme j'expliquais déjà, la chrysalide, pour qu'on sorte de cette chrysalide, les guides, nous-mêmes, on ne peut pas ouvrir la chrysalide, d'accord? Sinon, il n'aurait pas de force pour pouvoir s'envoler. Et là, en fait, ce qu'on est en train d'acquérir, on a déjà tout assimilé, ok? On est juste en train d'acquérir cette force en nous, cette foi en réalité en nous, pour pouvoir ouvrir enfin nos ailes, ok? Et ne plus être dans la comparaison, dans les critiques, etc., etc., d'accord? Et aussi arrêter de vouloir sauver le monde. On ne peut pas sauver le monde, on se sauve soi-même. C'est déjà bien. Aussi, ce qu'on a, c'est la carte du contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. De toute façon, ce qui se passe en ce moment dans le monde, dans notre vie, etc., on ne peut pas le contrôler. Comme je dis, c'est des choses qui ça se passe. Ok. N'écoutez pas toutes les vidéos ou BFM ou quoi au caisse. Écoutez votre cœur, ce qui résonne en vous. C'est super important. Et là, ne soyez pas dans cette scission, soyez dans l'unicité, ok? Mais pour être dans cette unicité, il faut être dans l'unicité à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'il faut revenir toujours à soi. Pensez être nombriliste, être égoïste. Au contraire, ça va aider l'humanité. Être égoïste, c'est pour pouvoir re-remplir sa coupe au niveau de l'amour, de l'abondance, d'accord? Et ce qu'on me dit encore comme conseil, c'est aligner votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus? Qu'est-ce qui ne vous correspond plus? À qui vous êtes vraiment? Vous voyez, c'est ce qu'on a, vraiment cet équilibre qu'on est en train de retrouver. Ça me plaît, ça me plaît pas. Ça me plaît, ça me plaît pas. Eux, ben, on n'a plus de conversation, donc ben, tant pis, on se sépare. Vous voyez, c'est encore, on affine. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est ne pas faiblir pour s'adapter, d'accord? Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ne vous adaptez pas à ce qui se passe à l'extérieur, ok? Ne vous adaptez pas aux gens, à leurs pensées, pour justement faire partie d'un groupe. On a toujours eu tendance à faire ça, souvent pendant le collège, le lycée, à s'adapter aux autres, mais là, ça n'a plus lieu d'être. Soyez vous, affirmez votre vérité, vos valeurs, sans apporter de soin dans le jugement, mais ne soyez pas, ne soyez pas... Ne tamisez pas votre lumière en fait, vous êtes super brillant, lumineux et au contraire en affirmant votre vérité, avec votre cœur, pas avec votre ego, en disant c'est comme ça que ça se passe et c'est pas comme ça, avec votre cœur, toujours dans la compassion, vous verrez que vous donnez des outils aussi aux autres, en étant vous-même, simplement ça, vous leur donnez des outils, vous les apaisez, ok? Et ce qu'on me dit aussi c'est danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Dansez, jouez. Vous voyez, on la voit cette lune-là. Dansez, jouez, vibrez. Faites des choses qui vous font plaisir. Faites une pause aussi. Si vous êtes dans le travail, si vous êtes à votre compte et tout, prenez le temps, même si c'est juste une journée, prenez-la pour profiter, pour penser à vous, prendre soin de vous, de votre corps, de votre enveloppe charnelle. D'accord? C'est un outil formidable qui nous a été donné. Prenez soin de vous. Voilà, écoutez, je vous laisse aujourd'hui pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura pu en tout cas vous aider. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.